Ce soir, on va parler des chapitres 10, 11 et 12. Et on va prendre une approche un peu spéciale parce que on va étudier le chapitre 12 avant les chapitres 10 et 11. Parce que je veux vous montrer que dans son ensemble, le livre de l'Apocalypse, c'était un livre hautement prophétique qui utilise la notion de cycle. On a vu ça dans les autres sessions. Que la notion de prophétie, c'est quelque chose qui se répète dans le temps. Donc, quelque chose peut arriver, mais ça ne veut pas dire que la prophétie, elle est complètement accomplie. Elle peut aussi se répéter dans l'histoire. On a vu que l'histoire se répète. Et donc, comme le livre de l'Apocalypse, c'est pas un livre qui est linéaire, il est aussi par cycle. Et puis, le chapitre 12 à 14, inclusivement, est comme une nouvelle boucle de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est comme un nouveau niveau qui s'ajoute, qui répète ce qu'on a vu, mais en ajoutant de l'information. Donc, on va commencer par le premier chapitre de cette nouvelle boucle-là, puis on va revenir à la fin de la première boucle par la suite. Et de cette façon-là, on va voir un petit peu plus la notion de prophétie là, qui est ajoutée dans les couches supplémentaires. Le chapitre 12, c'est donc une répétition de ce qu'on a vu, mais vous allez voir aussi que c'est placé d'un autre point de vue. C'est un point de vue qui est plus spirituel. C'est le point de vue de Dieu un peu, ou du plan de Dieu sur les événements. Et puis, on va voir comment les autorités spirituelles agissent dans l'invisible pour influencer les humains, puis les événements qui découlent de tout ça. Alors, on revient encore et toujours à cette image. Aujourd'hui, on va discuter de la période juste avant la 7e trompette et on va discuter de la 7e trompette aussi, qui est en même temps la dernière des trompettes. J'aimerais aussi souligner que je me rends compte que mon image est trompeuse un peu parce que les 7 coupes à la fin sont vraiment une série de jugements successifs très rapides que Dieu va déverser sur les rebelles, auxquels il fait référence en les nommant comme ceux qui détruisent la terre. Puis je pense qu'on peut déjà commencer à comprendre à qui on s'adresse quand on parle de ceux qui détruisent la terre, parce qu'on a commencé à voir qui et comment certaines factions, certains groupes détruisent la terre en ce moment, et c'est délibéré. Et donc, cette période de jugement des 7 coupes sera en réalité très courte. Puis la tribulation de 7 ans, elle, se situe à 90% dans l'ouverture des sceaux et le retentissement des trompettes. Parce que la 7e trompette, c'est le moment où Dieu revient sur terre pour établir son royaume et où, en fait, commencer son règne. Puis, il commence en jugeant les rebelles, puis en faisant, enfin, justice à l'humanité qui a été sous l'oppression du péché et de Satan depuis le début. Donc, l'espace qu'occupent les 7 coupes sur cette image-là devrait être plus étroit. Il correspond pas vraiment au milieu des tribulations. Il correspond plutôt à, ça devrait être, je dirais, 3/4, 1/4, la proportion. Une petite chose que je voulais spécifier. Donc, le chapitre 12, ici, le Seigneur nous raconte l'histoire de son plan de rédemption de l'humanité à partir de la création d'Israël jusqu'à la fin de l'âge actuel. Vous vous rappelez, on a parlé que l'histoire de l'humanité était divisée en 4 grands âges. Le premier âge de chaque grand âge avait 2000 ans. Le dernier âge avant le nôtre, c'était l'âge de la Torah. Et notre âge, c'est l'âge de la grâce. Et le prochain âge, qui va être un demi-âge, parce qu'il va être 1000 ans au lieu de 2000 ans, ça va être le millénaire. Donc, la femme, c'est dans ce qu'on va lire ici, la femme et le dragon, c'est Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une des premières sessions, je vous disais que le livre de l'Apocalypse semblait très symbolique et métaphorique pour nous, les non-juifs, mais qui serait beaucoup plus clair pour les juifs s'ils étaient ouverts à le lire, parce que les symboles qui sont utilisés font référence à des réalités connues des juifs. Là, je vous donne un exemple ici, c'est l'identité de la femme. On parle, je vais vous le lire, la femme et le dragon, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête.
Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alors, ici, par exemple, l'identité de la femme, du soleil et de la lune et des étoiles semble bien cryptique, sinon poétique. On se dit, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais ce qu'il faut faire, alors, c'est, quand on utilise la Bible, il faut toujours utiliser la Bible comme livre de référence pour comprendre ce que la Bible dit. Autrement dit, il faut chercher ailleurs dans la Bible un autre passage qui parle des mêmes choses pour en trouver vraiment le sens. Et c'est ce que j'ai fait avec le soleil, la lune et les étoiles. Et voici ce que j'ai trouvé. Dans l'histoire, dans la Genèse, Joseph, on parle de Joseph, qui était le fils de Jacob. Et pour ceux qui connaissent pas trop les patriarches, ben Jacob, c'était le fils d'Isaac, qui était le fils d'Abraham. En gros, ça devrait vous situer un peu. On a Abraham, après ça Isaac, et Isaac a eu Jacob. Et Jacob, c'est le père d'Israël. C'est son nom qui a été donné à la nation d'Israël. Dieu lui a donné un nouveau nom, il l'a appelé Israël. Et c'est lui qui a eu 12 fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et Jacob, donc l'histoire ou la vie de Joseph est ce qu'on appelle un type ou un modèle dans la Bible. C'est-à-dire que sa vie est un exemple prophétique de la vie de Jésus. Il est un modèle de la vie de Jésus en avance. Donc on peut étudier la vie de Joseph, puis faire quand on l'examine attentivement, on peut faire une foule de parallèles entre sa vie à lui, ce qui lui est arrivé et ce qu'il a accompli, et la vie de Jésus sur terre. Donc, la vie de Joseph est prophétique de la vie de Jésus. Et dans ce rêve, le rêve que je vais vous lire ici, Joseph avait le don d'interprétation des rêves, puis il raconte à sa famille son rêve prophétique. Donc, Joseph eut encore un autre songe, parce que c'était le deuxième, mais il allait dans le même sens, fait que je pense pas que c'est nécessaire de lire le premier. Bon. Et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères, son père étant Jacob, et son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Alors ici, on a l'interprétation du soleil, de la lune et des 11 étoiles, parce que Jacob vient de nous la donner, que le soleil, ça représente Jacob, la lune, ça représente sa mère, la mère la femme de Jacob, la mère des 12 frères, et les étoiles, ça représente les 12 tribus d'Israël. Donc, on a ici, avec assurance, l'interprétation des symboles qui sont dans l'Apocalypse. Donc, le soleil représente Israël, parce que Jacob, c'est Israël. Concernant les fameuses douleurs de l'enfantement, mais là aussi, on peut faire une recherche, et puis on va trouver, par exemple, dans Matthieu 24, puis dans 1 Thessaloniciens 5.3, 2 passages où on parle de ces douleurs. Donc, dans Matthieu, il dit dans Matthieu 24, on parle spécifiquement de la fin des temps. C'est le moment où les disciples s'étaient approchés de Jésus, puis il lui avait demandé, quand est-ce que tu vas revenir? C'est quand que tu vas être ton retour et c'est quand va être la fin des temps. Et ce à quoi Jésus avait dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ça, vous rappelez, on l'a vu dans les premiers sceaux de l'Apocalypse. Et il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs ou des douleurs de l'enfantement. Et puis Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, dit « Quand les hommes diront paix et sécurité ou sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Donc, les douleurs de l'enfantement sont utilisées comme image, très claire d'ailleurs, pour décrire les temps qui précèdent le jour du Seigneur qu'on appelle son retour, en fait, le jour de son retour. Et le jour du Seigneur fait illusion à la fin des temps, mais vraiment à la toute fin. Et donc ici, on parle de ce qui précède la toute fin. Donc, autrement dit, le temps des tribulations. Et dans l'image de la femme et du dragon, les douleurs de l'enfantement symbolisent aussi
la terrible situation dans laquelle se trouvent toujours les élus de Dieu, qu'il s'agisse du peuple élu, c'est-à-dire les Juifs, ou des saints, parce que le dragon, qui est Satan, est constamment à l'affût pour s'attaquer à ceux que Dieu a choisis et tente de les dévorer. Donc ça, c'est aussi indiqué par le fait que dans ici, on dit que la femme est sur le point d'accoucher et Satan, sous la forme du dragon, est toujours prêt à dévorer l'enfant. Donc, il est toujours à l'affût d'essayer de nuire aux enfants de Dieu. Donc, ici, je vous ai mis une configuration céleste qui est apparue dans le ciel le 23 septembre 2017. Et cette année, ça a fait 7 ans de ça, qui a fait beaucoup jaser les spécialistes parce que, en fait, ça correspondait tout à fait à la description du premier verset du chapitre 12, quand on dit la femme était enveloppée du soleil. Si vous voyez le soleil dans la constellation, il enveloppe la femme. La lune est à ses pieds. Et au-dessus de sa tête, vous voyez les gros chiffres, là, c'est les 12 étoiles. Il y a 12 étoiles sur sa tête. Donc, ça correspond vraiment au grand signe qui est paru dans le ciel, qui était annonciateur de potentiellement le début des tribulations. Ça a vraiment fait beaucoup jaser. Et puis, même si les tribulations sont pas encore commencées, les signes que Dieu nous donne sont souvent donnés à l'avance. Et tout le monde s'entend pour dire que c'était vraiment un accomplissement de cette prophétie-là. Je vais en profiter ici pour faire une petite aparté, une petite incursion dans l'astrologie, parce que c'est intéressant et pendant longtemps je me suis méfiée. J'avais appris que l'astrologie ça faisait partie de l'occulte et puis que dans la Bible Dieu nous défend de consulter les voyants, les astres. Parce que ça nous éloigne de la sagesse de Dieu, ça nous éloigne de notre connexion directe avec Dieu, ça nous fait passer et ça nous fait consulter, dans le fond, des êtres qui sont dans le fond alignés, qui nous transmettent de l'information qui est distorsionnée. Donc c'est interdit, mais je voyais beaucoup de chrétiens qui analysaient le ciel malgré tout. Et j'ai appris qu'il y avait en fait une origine hébraïque de l'astrologie qui s'appelle le Mazzaroth. C'est donc l'astrologie a été mise en place par Dieu. Et il y a le psaume 19 verset 1 qui nous dit: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, raconte la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, souvent, on va parler de la gloire de Dieu, ça veut dire aussi sa présence. Donc, les cieux racontent ou nous dévoilent ou manifestent, si on veut, la présence de Dieu dans tout, dans l'univers, dans les astres. Et Dieu est partout, c'est lui qui a tout créé, donc, il est partout. Et il nous raconte sa présence, il nous fait part de sa présence à travers aussi les signes dans le ciel. C'est ce que le psaume ici nous révèle. Et aussi l'étendue étant le firmament, si on veut, manifeste aussi l'œuvre de ses mains. Donc ici, il y a une indication que les signes dans le ciel sont mis en place par Dieu. Et puis aussi dans la Genèse 1.14, on dit Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques ou les âges, les jours et les années. Donc, ici, il y a 2 versets qui nous indiquent que l'astrologie avait été mise en place par Dieu à l'origine. La racine grecque du mot zodiaque est sodi, et ça veut dire le chemin. En hébreu, le zodiaque se nomme Mazzaroth. C'est le message de l'évangile de Dieu inscrit pour nous dans les étoiles. C'est ce que nous dit, Dieu nous dit ça aussi dans un psaume 147 et dans Isaïe 40. Il dit qu'il appelle les étoiles par leur nom.
Alors, s'il y avait à nommer chaque étoile, c'est parce qu'elles ont une signification. Il les connaît chacune par son nom. Et le Mazzaroth est l'histoire derrière ces étoiles. Donc, le mot zodiaque signifie le chemin qui est utilisé pour l'Évangile. L'Évangile dans le Nouveau Testament. Donc, pour comprendre le Mazzaroth, il faut mettre les noms des étoiles ensemble dans leur ordre de luminosité. C'est probablement c'est peut-être le moyen que Adam a utilisé pour enseigner l'Évangile. L'Évangile, dans le fond, c'est l'histoire du Seigneur. C'est l'histoire du plan de Dieu. C'est l'histoire du royaume. C'est l'histoire de sa présence. C'est ce que ça veut dire, le mot Évangile, en fait. Et il voulait enseigner l'histoire, la présence de Dieu à ses descendants, et il pouvait le faire en regardant les astres. Et si vous connaissez les noms des étoiles dans l'ordre de luminosité, alors vous allez obtenir cette histoire de l'Évangile. Parce que chaque constellation a quelques amas d'étoiles qui sont appelés des décans, qui ajoutent à l'histoire de l'étoile. Là, moi, je suis pas une spécialiste de l'interprétation du Mazzaroth, mais je vous donne ici quelques éléments que j'ai pu recueillir sur le sens de chacun des signes astrologiques et leur lien avec l'Évangile ou le plan de Dieu pour l'humanité. Donc, comme je pense que si vous pouvez lire, chacun, on est toujours curieux de qu'est-ce que mon signe peut vouloir dire, mais si on fait le tour vraiment, on peut voir que en commençant par le lion, parce que le lion c'est le symbole de Jésus-Christ, ben c'est le roi déchirant, le roi qui va déchirer justement le serpent fuyant. C'est aussi la coupe de la colère qui va être déversée sur lui, sur le serpent, et sa carcasse dévorée. Voilà ce que le lion symbolise. La Vierge, c'est la semence de la femme, comme on en parle dans Genèse. La semence de la femme va être mélangée avec la semence du serpent. Donc, le désir aussi des nations, l'homme de double nature dans l'humiliation, le berger et le moissonneur exalté. La balance nous parle le prix à payer, donc la justice pour la justice, la croix à endurer, la victime tuée, la couronne dérachetée. Le scorpion nous parle d'un conflit, nous parle des attaques du serpent, de la lutte contre l'ennemi, le laborieux vainqueur contre le mal. Le Sagittaire, lui, c'est le doublement triomphant. Il réjouit les cieux, il allume les feux de châtiment et il jette le dragon à terre. Capricorne, c'est la vie hors de la mort, la flèche de Dieu, percé et défaillant, rejaillissant dans la vie en abondance, la corne d'abondance. Le Verseau, c'est l'eau de vie d'en haut, boire dans la nourriture céleste, parce que l'eau qui vient du ciel, c'est une eau qu'on boit et qui nous apporte la vie, porteuse de vie. Porter la vie, porter la bonne nouvelle, porter la croix sur la terre. Poisson, c'est la multiplication du peuple du Rédempteur. Il est soutenu et gouverné par l'agneau, la future mariée liée et exposée, l'époux exalté. Le Bélier, l'agneau trouvé digne, la mariée libérée et se préparant. Satan lié, le vainqueur triomphant. Taureau, le souverain invincible qui vient. Le sublime vainqueur, le fleuve du jugement, le berger qui domine tout. Et puis, les Gémeaux, je vois pas, je suis désolée, je vois pas les noces de l'agneau, l'ennemi piétiné, le prince venant en gloire, ses partisans princiers, et le Cancer, la possession sécurisée, l'église des premiers-nés, Israël se repliait en toute sécurité dans un royaume éternel. Donc, on voit que les symboles racontaient une histoire. Probablement que l'information que je vous donne là est vraiment tellement partielle que c'est difficile à comprendre, mais en fait, elle raconte une histoire et il y a le plan de rédemption qui est inscrit là-dedans et ça devait être magnifique de pouvoir contempler les cieux et de voir le plan de Dieu dévoilé. Ça devait être complètement transparent à une certaine époque et là, il nous en reste que des bribes d'informations. Mais donc c'est l'origine des signes dans le ciel et c'est pourquoi je pense que c'est justifié qu'on peut étudier les étoiles pour voir un peu reconnaître dans les constellations puis dans les alignements des astres comme on l'a fait quand on étudiait
l'éclipse du 8 avril dernier, il y a des signes, il y a des temps qui sont marqués par les éclipses. Il y a toutes sortes de choses que Dieu nous communique à travers les astres. Donc, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire à ce sujet-là en ce moment. Donc, pour en revenir au verset du chapitre 12, l'alignement de 2017 a causé beaucoup d'excitation parce que plusieurs spécialistes sont convaincus. Donc, il s'agissait du signe décrit dans le verset qui annonçait l'accomplissement prochain de la prophétie, notamment donc le déclenchement de la tribulation. Et dans l'illustration, j'ai ajouté l'illustration du dragon. Ben, c'est une image aussi qui combine les deux versets. On voit la femme Israël, prête à accoucher, et le dragon qui est prêt à dévorer sa progéniture, qui représente à la fois Jésus, qui est issu d'Israël, et l'Église, qui est aussi issue d'Israël, parce que comme Israël a rejeté son Messie, le message a été ouvert à toutes les nations. Et comme je le disais tantôt, l'expression de douleur de l'enfantement est utilisée par Matthieu et Paul pour décrire la période juste avant le début de la tribulation, comme si l'accouchement était également symbolique de la naissance du royaume de Dieu sur terre, mais aussi le travail était aussi lié au royaume de l'Antéchrist qui va venir aussi juste avant. Donc, les versets suivants, c'était un autre signe paru dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc ici, le dragon rouge représente le royaume de l'Antéchrist. Le dragon, c'est Satan, et il met en place un royaume qui va comprendre 7 principautés. Les principautés, je vous disais, là, on parle d'un point de vue spirituel. Alors, les principautés, d'un point de vue spirituel, ce sont les anges rebelles qui sont des dieux, les dieux. Justement, on parlait des astres, là, les dieux qui ont pris à une certaine époque sous l'influence, sous la culture gréco-romaine, ben, ils ont pris les noms de Jupiter, justement les planètes, là, Mars, Vénus, Saturne, etc. Donc, ils ont pris ces noms-là, mais ils ont eu d'autres noms aussi dans l'histoire. Mais donc, on parle de ces dieux-là qui sont éternels. Donc, ils sont encore vivants. Et ils ont un impact. C'est eux qui agissent derrière les trônes de nos dirigeants. C'est eux qui influencent. On parle des rois, mais on parle aussi des gouvernements. Donc, l'élite de ce monde est influencée par ces principautés-là. Et on parle de 7 têtes, donc le dragon, il y a des amis, autrement dit, il y a d'autres anges avec lui qui forment une puissance des ténèbres, une puissance occulte, et ils ont 10 cornes. Le mot corne, si on le cherche dans la Bible, ça représente un roi. Donc, on a 10 rois. Il est possible que ces 10 rois-là soient des rois humains. Donc, les 7 principautés agissent derrière 10 rois humains. Et si vous écoutez les analyses des prophéties, ben, il y a beaucoup qui recherchent un peu depuis quelques années qui seront ces 10 rois-là. Moi, je pense que ça va être des rois parce qu'on dit dans l'Apocalypse que ça va être des rois sans royaume au début. Donc, des rois sans royaume, pour moi, ça dit que ce sont des gens qui ont énormément de pouvoir, mais qui n'ont pas nécessairement un royaume. Et je pense à par exemple, des Elon Musk, des Jeff Bezos ou des Bill Gates, qui ont pas de royaume comme tel, mais qui jouent un rôle extrêmement crucial dans la mise en place du royaume, parce que ils mettent en place justement les infrastructures de ce royaume-là, avec l'informatique, avec les médias sociaux, avec Elon Musk, avec SpaceX, là, avec les satellites qu'il a mis en orbite. Tout ça contribue à mettre en place les infrastructures du royaume. Donc, ils ont un rôle prédominant dans la mise en place du royaume de l'Antéchrist. Donc, moi, je considère que c'est peut-être ces 10 rois-là. Ils ont un pouvoir énorme sur la terre.
Et bon, on voit dans le verset que la queue du dragon entraîne le tiers des étoiles avec lui. Donc, les étoiles fait référence aux anges rebelles, les anges déchus, les anges rebelles, ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Donc, il a entraîné le tiers des étoiles avec lui et il les jetait sur la terre. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la dernière session, on a vu que Satan est projeté sur la terre. Il est projeté sur la terre sous la forme d'une étoile du matin, mais on l'a vu aussi sous la forme d'une étoile brillante qui est projetée sur la terre ou même d'une montagne. Il s'agit vraiment ici, quand on utilise le mot étoile du matin, c'est un autre terme pour faire référence à les premiers fils de Dieu. On les appelle les étoiles du matin parce que c'était les premiers fils de Dieu. Et donc, il est question ici de vraiment des anges, des fils de Dieu rebelles. Donc, on a vu donc à la dernière session, quand la 5e trompette a sonné, qu'une étoile qui était tombée du ciel, donc c'était Satan, et il avait les clés de l'abîme, et il a libéré le roi des sauterelles. Vous vous souvenez? Le roi des sauterelles, moi je vous disais, c'est pas moi qui vous dis, c'est la Bible, c'est Apollon. Apollon, c'est le fils de Zeus, et Zeus il a été identifié par Jésus comme étant comme étant Satan, dans les lettres à Pergamon. Dans les 7 lettres aux 7 églises, dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. Alors, tout ça se tient. Donc, Apollon, qui est le fils de quoi? Le fils de perdition, qui est un autre nom pour l'Antéchrist. Donc, tout ça pour dire que ce paragraphe-là, c'est la même chose. On est rendu dans l'histoire au même endroit que lorsqu'on parlait de la 5e trompette. Donc, on a fait un petit retour en arrière sur l'histoire d'Israël, sur la venue du Messie, parce que la femme qui accouchait allait accoucher du Messie. Et maintenant, on est rendu à l'ouverture de l'abîme et de l'arrivée en scène du royaume de l'Antéchrist. Mais à travers tout ça, Dieu a prévu, parce que il a toujours un plan de sauvetage. On l'a vu aussi dans une autre session ultérieure, quand on a vu les plans de Satan versus la montée des ténèbres, l'apostasie, le plan de sauvetage. Et donc là, il y a un plan de sauvetage, et c'est écrit dans les versets suivants du chapitre 12. Ça dit, elle, la femme, enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant, ou sa progéniture, parce que le mot grec utilisé quand on va dans les concordances de Strong, ça dit progéniture aussi. Donc, fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors ici, c'est clair que le fils qu'elle a enfanté, c'est Jésus-Christ, parce que qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, c'est la description qu'on donne de Jésus dans le millénaire. C'est écrit plus tard dans le livre de l'Apocalypse que Jésus-Christ va régner sur les nations avec une verge de fer. Donc, c'est clair que c'est lui. Mais l'enfant, la progéniture, on peut croire que c'est Jésus aussi qui fut enlevé vers Dieu et son trône, mais ça peut être et ou l'enlèvement. Donc, la progéniture de Jésus, c'est aussi son Église ou son épouse. Donc, la progéniture, ici, c'est peut-être soit Jésus et ou, comme je dis, l'enlèvement, donc les saints qui seraient enlevés vers son trône. Dès la naissance, dès le moment où le dragon est prêt à avaler la progéniture. Donc, ça correspondrait à l'enlèvement juste avant l'arrivée en scène du dragon. Et dans le paragraphe suivant, « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Donc, la femme, qui est Israël, donc là, on parle plutôt des 144 000 élus. Les 12 000 personnes, les 12 000 juifs des 12 tribus d'origine d'Israël vont être marqués du front et ils vont être protégés par Dieu. Et on va le voir dans un verset plus loin, de quelle manière ils vont s'enfuir dans le désert. Mais donc, il va les sauver aussi et il va les protéger. Donc, il va protéger son épouse et il va protéger ses élus.
dès le début des tribulations. Ce verset-là nous l'indique aussi. Puis 3 ans et demi, si vous êtes un peu nerd, puis vous calculez 1260 jours, ben c'est 3 ans et demi si on considère que une année est 360 jours, comme c'était à l'origine dans le calendrier hébraïque, et non pas 365, qui est le calendrier grégorien. Ensuite, le verset suivant, ça dit « Il y a eu une guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon. » Michaël, c'est l'archange Michaël. Michaël, c'est le protecteur d'Israël aussi. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc encore une fois, on parle de la 5e trompette ici, de ce moment où Satan est précipité sur la terre. Donc on a un détail de plus, c'est qu'il va y avoir une guerre dans le ciel auparavant. Et là, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut prendre ça littéralement. Dieu, depuis quelques années, il y a une guerre galactique qui se prépare. Star Wars, c'est quasiment prophétique. Et donc, quelle est la stratégie de Satan là-dedans? Ben, l'une des stratégies, c'est la préparation d'une armée, et d'une armée hybride. En 1987, Ronald Reagan avait fait un discours à l'ONU qui avait surpris beaucoup de gens et qui a été repris par des éveillés, je devrais dire, pas complétistes, j'aime pas ça, vous savez, mais qui avait vraiment, il avait dit des choses étonnantes. Et voici ce qu'il avait dit. Il avait parlé d'une menace extraterrestre. Il avait dit, peut-être avons-nous besoin d'une menace extérieure et universelle pour nous faire reconnaître ce lien commun entre nous, entre les nations. Il dit, je pense parfois à la rapidité avec laquelle nos différences à travers le monde disparaîtraient si nous étions confrontés à une menace extraterrestre venant de l'extérieur de ce monde. Et il dit, et pourtant, je vous le demande, une force extraterrestre n'est-elle pas déjà parmi nous? Quoi de plus étranger aux aspirations universelles de nos peuples que la guerre et la menace de guerre? La guerre et la menace de guerre, c'est tiré directement de la Bible. Donc, il savait ici qu'il se passe quelque chose parce que depuis que Israël est revenu, a été réapparu sur l'échiquier mondial comme une nation en 1948, ben Roswell, le crash d'extraterrestres, est arrivé en 1947. Donc, c'est déjà à partir du moment où Israël est revenu sur la carte que les manifestations des anges rebelles, parce que là, je vous dévoile un scoop, les anges rebelles, qui sont universels, ont pris l'allure, l'apparence d'extraterrestres, et c'est sous cette forme-là qu'ils se présentent à nous. Et ils ont commencé à se manifester à nouveau à partir du moment où Israël est redevenu une nation, parce que ça accomplissait déjà une première prophétie qui était nécessaire pour la fin des temps. Parce que toute la fin des temps est basée sur le fait qu'Israël existe comme nation. Donc, à partir du moment où elle est renée de ses cendres, elle est devenue le point d'attention des anges rebelles à Dieu. Ici, je vous ai mis des images qui ont été dessinées, de toute évidence, mais qui sont tirées d'un site extraordinaire qui s'appelle Think Again Production. Un homme que j'ai découvert qui a fait des recherches très sérieuses et un documentaire absolument extraordinaire sur les témoignages de personnes qui se seraient faites enlever par des extraterrestres et les témoignages qu'ils ont livrés. Donc, les personnes victimes d'enlèvement rapportent avoir vu des fœtus qui continuaient leur gestation dans des contenants de verre remplis de liquide. Et ça ressemble à ce qu'ils ont vu sur les vaisseaux quand ils ont été enlevés. J'ai plein d'autres images
que j'aurais pu vous montrer, mais là c'est pas les extraterrestres, c'est pas le sujet de aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer que il y a quelque chose qui est en cours qui ressemble à la Genèse 6, c'est-à-dire qu'ils sont en train de former une race hybride et c'est clairement à partir de fœtus humains et de leur gène à eux, parce que il y a vraiment des manipulations génétiques qui sont faites, les témoignages sont très clairs là-dessus. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu ce qui se passe dans leur vaisseau. Mais là, je vous ai mis un article qui est paru en 2022, et ça, c'est pas les extraterrestres. Ça, c'est sur Terre. La première installation d'utérus artificiel au monde à permettre la croissance de 30 000 bébés par an dans des pods, ça a été traduit bourse, mais des pods de naissance. Là, je vous le dis tout de suite, ça, c'est une publicité et c'est pas réel encore. C'est simplement une préparation. Parce que dans l'article, ça dit alors, quand cette installation deviendra-t-elle fonctionnelle? Le créateur a dit, ça va dépendre. Parce que, pour des raisons éthiques, on n'est pas autorisé à manipuler des embryons humains au-delà de 14 jours. Et là, je fais mon œil, mais enfin, il dit, après les 14 jours, les embryons doivent être détruits pour des raisons éthiques. Et là, je dis encore mon œil. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, ajoutez à cela, le dernier paragraphe, 5 années de sensibilisation. Ah non, il dit, l'autre avant, si ces restrictions éthiques sont assouplies, je lui donne 10 à 15 ans avant qu'Ectolife ne soit largement utilisé partout. Il dit, ajoutez à cela 5 années de sensibilisation et d'éducation du public pour aider les gens à devenir plus réceptifs à la technologie. Explique Hachem, le créateur de ça, soulignant que la technologie est déjà disponible et que seules des contraintes éthiques éloignent le concept de la réalité. Alors moi, je crois que c'est déjà en cours et que ça se fait secrètement parce que l'éthique, c'est une barrière qui se donne en surface, mais il y a rien qui les arrête. Je crois que c'est déjà en cours. Moi, je mettrais ma main au feu. De toute façon, si c'est pas vrai sur Terre, c'est vrai dans les vaisseaux des extraterrestres. Donc, on voit que il commence à avoir une mise en place de ces choses-là. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils disent ajouter à cela 5 années de sensibilisation et d'éducation du public. Mais c'est pour ça que l'article que je vous montre là, mais ces photos-là, ils sont apparus sur Internet et tout le monde en a parlé spontanément dans les médias. Mais les articles, ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient toujours un peu flous. Il fallait toujours que tu ailles un peu plus bas dans l'article pour comprendre que c'était une publicité, que c'était pas un fait réel. C'est quelque chose qui cachait. Il finissait par le révéler, par le dire, mais si tu lis comme beaucoup de gens, tu ne fais que lire les gros titres, tu vas croire que ça existe déjà. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est exactement pour sensibiliser, éduquer le public à cette réalité-là. Et plus on répète quelque chose, plus ça devient un fait accompli, plus les gens l'acceptent. Donc, ils sont déjà en campagne de sensibilisation et d'éducation du public à cette réalité-là. Mais la raison pour laquelle je vous parle de ce sujet, c'est parce que c'est important pour les chrétiens d'être informés de la réalité extraterrestre, ne serait-ce que pour ne pas être pris par surprise, pris au dépourvu ou profondément ébranlés dans notre foi. Parce que si on regarde ça puis qu'on n'a pas d'explication puis on n'a pas de contexte, ça peut vraiment ébranler ce que la connaissance de la Bible, si elle n'est pas adéquate, si elle n'est pas complète, si elle n'est pas solide, ça peut venir ébranler notre conception de Dieu et de la foi. Donc, c'est important de comprendre qui est à l'origine de ça. Ce sont les anges déchus. Ce sont les anges rebelles qui manipulent la génétique humaine depuis le début de l'histoire de l'humanité. Ça, on l'a vu dans les autres sessions. Donc, et aussi, c'est parce que, comme vous le savez probablement déjà, peut-être, il est possible que l'enlèvement va être expliqué par un enlèvement extraterrestre. Donc, c'est l'explication qui va être donnée aux habitants du monde. Et le phénomène ovni fait absolument et totalement partie du récit biblique.
Mais ça va totalement à l'encontre des visions selon laquelle il existe, parce que dans le monde des ovnis, il existe deux clans, qui a des extraterrestres qui sont bienveillants, voire même nos progéniteurs, nos géniteurs, et nos sauveurs. Dans le monde nouvel âgeux, c'est ce qu'on croit. Et donc, il y a les bienveillants, les E.T. bienveillants, dont l'Antéchrist va faire partie, va se présenter comme un sauveur, et il y a les malveillants, qu'on appelle aussi souvent les reptiliens, les méchants qui sont derrière tous les torts de notre planète, et c'est eux qui vont causer le trouble. Ils vont être blâmés de ce trouble-là éventuellement, et les bons E.T. vont se présenter comme les sauveurs, et l'Antéchrist va être accepté comme le sauveur de l'humanité et le Dieu de notre planète. Donc c'est un des récits, c'est un des narratifs potentiels de ce qui pourrait arriver, la grande tromperie monumentale qui est annoncée dans les prophéties bibliques. Mais ce récit-là de E.T. bienveillant, malveillant, c'est une version un peu science-fiction de la même stratégie militaire qui est utilisée, qui consiste à manufacturer un ennemi pour ensuite se présenter en sauveur et tromper les gens. On voit ça tout le temps. On sait combien la CIA, les intelligences secrètes de tous les gouvernements vont mettre en scène des complots pour ensuite se présenter comme les sauveurs, ou créer un problème pour ensuite présenter la solution, puis faire accepter des choses qui autrement seraient inacceptables. Donc c'est la même stratégie militaire qui a probablement d'ailleurs été enseignée par ces anges rebelles-là à l'humanité, qui nous ont enseigné d'ailleurs toutes les arts de la guerre. Donc, il existe qu'une seule réalité extraterrestre, et elle peut s'expliquer par l'action des puissances spirituelles, les principautés dont je vous parlais tantôt, que la Bible identifie comme les anges rebelles, ou elle les identifie aussi comme les veilleurs. En anglais, on les appelle les watchers. Donc, les veilleurs, ce sont les Néphilim, ou les anges rebelles qui ont peuplé à l'origine, les géants qui ont peuplé à l'origine le monde dans Genèse 6, ou encore les Néphilim, qui sont un hybride des deux. Et en ce qui concerne les versions hybrides de ces êtres, ben ils sont métissés avec les humains. Donc c'est pas mon but, comme je disais, d'élaborer là-dessus ce soir, parce que c'est un sujet sur lequel on va revenir en détail lorsqu'on va parler du royaume de l'Antéchrist, qui sera à la prochaine session, et c'est donc à suivre. Ensuite, pour revenir à notre verset chapitre 12, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc, les ailes d'aigle, moi, je me suis questionnée un petit peu sur qu'est-ce que ça pouvait représenter. Puis justement, en cherchant dans la Bible la représentation, c'est pas vraiment un aigle. Pour une fois, on parle vraiment de quelque chose de symbolique. Ça représente plutôt un système de protection divin. Parce que dans Deutéronome 32, il est écrit que « Car la part du Seigneur, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il le trouva dans un pays désert et dans le désert hurlant d'un désert, comme un aigle qui remue son nid, qui plane sur ses petits, il déploya ses ailes et les attrapa et les porta sur ses ailes. Le Seigneur seul le guidait et il n'y avait aucun dieu étranger avec lui. » Donc, c'est comme si Dieu se présentait comme l'aigle qui déploie ses ailes pour protéger ses élus, son peuple choisi, ses saints et tout ça, des autres dieux qui sont comme des rapaces, en fait. Donc, c'est un peu l'image là, de la proie ou du rapace versus l'aigle protecteur de ses petits. C'est dans ce sens-là que c'est utilisé ici. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Donc, elle va essayer de noyer la femme dans son refuge. Et la terre va s'ouvrir.
puis elle va engloutir l'eau, et puis le dragon, il fut irrité contre la femme parce que son plan va avoir foiré, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, les experts croient que c'est l'endroit où Israël va fuir. Il s'agit du site de Pétra, en Jordanie, et patrimoine de l'UNESCO. C'est un endroit qu'on a vu dans le film de Indiana Jones. C'est magnifique. Et c'est en Jordanie. Et on croit que c'est là parce que dans le livre de Daniel, lorsqu'il parle des temps de la fin, il écrit que l'Antéchrist va entrer dans le plus beau des pays, c'est-à-dire en Israël, et que plusieurs vont succomber, mais Édom, Moab et les principaux enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Et le territoire de Moab et d'Édom, et pas d'Édom, mais de Moab et d'Ammon, avec certains Édomites, c'est la Jordanie aujourd'hui. Et Pétra se situe à environ 160 kilomètres de Jérusalem. Donc, c'est quand même raisonnable de croire que les Juifs pourraient fuir jusqu'à cet endroit-là et être protégés surnaturellement par Dieu pendant 3 ans et demi. Il va les nourrir, il va les protéger. Ça va être vraiment surnaturel. Et là, je vous ai mis une autre photo. C'est une vue aérienne et c'est simplement pour contrer l'idée qu'ils auraient pu fuir par avion parce que l'aigle aurait pu présupposer qu'il s'agissait Dieu les enverrait par avion à Pétra, mais vous voyez bien que c'est impossible de se poser à proximité de ce lieu-là. Il est enchâssé dans le roc. C'est pourquoi, d'ailleurs, il est si bien protégé. Donc, je crois pas que ça va être par avion. Donc, c'est maintenant que le temps de prendre un virage afin de retourner, dans le fond, au chapitre 10 et 11, juste avant la 7e trompette. On lit que Dieu dit à Jean, le prophète Jean qui écrit là, le livre de l'Apocalypse, qu'il doit prendre un petit livre et le manger. L'ange lui dit que le livre sera doux comme le miel dans sa bouche, mais amer dans ses entrailles. Puis il lui dit qu'il va devoir prophétiser encore sur beaucoup de peuples, de nations et de rois. Selon mes recherches et ma compréhension, ce passage semble pointer à un moment après l'enlèvement. Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube une ou de plusieurs versions du film Les Oubliés, qui en anglais était Left Behind, qui met en scène le monde juste après l'enlèvement. Et dans ce film-là, on voit que les chrétiens qui ont raté l'enlèvement, souvent des proches de personnes enlevées, se convertissent immédiatement, reconnaissant que ce que leurs proches leur avaient dit était vraisemblablement correct. Donc, on voit qu'ils s'intéressent à ce que la Bible révèle sur les temps de la fin pour tenter de comprendre ce qui va leur arriver et ce qui va se passer autour d'eux. Donc, selon moi, ce verset fait référence à cette période, puis elle concerne un court temps où l'Évangile, tel qu'elle est enseignée dans notre Bible, sera encore étudié et consulté, probablement par ceux qui se jettent sur les quelques copies qui vont exister encore, parce qu'on est déjà en train d'éliminer la Bible en papier. Et dans un élan désespéré, ils vont rechercher de l'information pour comprendre ce qui arrive. Donc, pour moi, ça reflète un peu ce qui est écrit là. Donc, on va parler de cet évangile. Il va falloir que l'évangile de Jean, qui est le livre de l'Apocalypse, c'est pour ça que ces gens lisent, il mange le petit livre, puis c'est doux à sa bouche parce que c'est l'évangile. Puis, mais c'est amer dans ses entrailles parce que ça va être dans des temps très difficiles. Puis, il va encore prophétiser de nouveau sur beaucoup de peuples et de nations, de langues et de rois, après l'enlèvement, pendant une courte période de temps. Parce que ensuite, ça va être la fin de cette période-là, à cause des lois qui vont mettre en place l'Antéchrist, notamment la marque de la bête et puis toute la persécution qui va s'ensuivre, qui va éliminer, qui va faire des martyrs en fait. Là. Et c'est une multitude de martyrs, c'est une multitude de multitudes, myriades de myriades dont on parle dans la Bible. Donc, ça va être pour un court temps, c'est pour ça que c'est ce qui est écrit dans le verset. Ensuite, au chapitre 11, il va envoyer les 2 témoins. Il dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260
60 jours, donc 3 ans et demi. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Alors, c'est pour ces deux raisons-là qu'on croit que c'est Élie, parce que le prophète Élie était connu pour son pouvoir de fermer le ciel et d'empêcher la pluie de tomber. Et évidemment, Moïse, qu'on connaît mieux, la plupart d'entre nous, donc il avait le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies. Donc, c'est ce qui fait dire à plusieurs que... et c'est aussi Élie et Moïse qui sont apparus dans la transfiguration. Quand Jésus est allé sur le mont, il a été transfiguré et deux patriarches sont apparus et c'était Élie et Moïse. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on croit que c'est Élie et Moïse, mais certains croient que c'est plutôt Élie et Enoch, parce que les deux sont les seuls qui ont été enlevés. Ils sont jamais morts. Ils ont ascensionné dans les cieux. Donc, il y a un débat là-dessus. C'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que les deux témoins, ça va être des témoins que les Juifs vont pouvoir reconnaître, parce que c'est pour les Juifs qui sont envoyés. Donc, quand ils vont avoir achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, donc Apollon, va leur faire la guerre et va les vaincre et va les tuer. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Donc Jérusalem, au moment où l'Antéchrist va l'habiter, Jérusalem, ça va être aussi corrompu que Sodome l'était et l'Égypte aussi. Donc c'est pour ça que c'est écrit ça comme ça. Ensuite, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre vont se réjouir. Ils seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après 3 jours et demi, par contre, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc, ce que je veux, j'ai préparé cette image-là cet après-midi pour vous montrer un peu l'historique de l'évangélisation et pourquoi ces deux versets-là, des deux témoins et puis du petit livre, sont importants. Parce que, dans le fond, Dieu a toujours envoyé des messagers. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a jamais abandonné son peuple. Il n'a jamais cessé de tenter de nous avertir, de nous instruire, de nous éduquer. Il nous a jamais laissé tomber. Et donc, au temps de l'âge de la Torah, il a fait sortir son peuple d'Égypte. Et là, tout de suite, il a donné les tables de la loi à travers son serviteur Moïse et Aaron, donc les serviteurs de Dieu. Et ensuite, dans l'âge de la Torah, il y a eu tous les prophètes qui sont venus un après l'autre, puis qui ont révélé le message de Dieu, puis qui ont essayé de préserver, de préserver les enseignements de Dieu, puis de préserver aussi Israël en relation avec leur Dieu Yahvé. Et puis, il y a eu des rois aussi, le roi David, le roi Salomon, donc qui ont été des porte-paroles de Dieu, des porte-paroles de l'Évangile. Ensuite, il y a eu la fin de l'âge, et là, il y a eu Jésus, la crucifixion, et là, ça a été la fin de la loi, et dans le nouvel âge, qui était l'âge de la grâce, dans lequel on est entré, l'âge de l'Église, ben là, c'est l'Esprit Saint qui est descendu. Donc là, les porte-paroles, c'était les apôtres, les disciples, et nous, les saints, parce que l'Esprit Saint a remplacé la loi, et c'est l'Esprit Saint qui rend témoignage de Jésus et du royaume, etc. Mais à la fin de l'âge, il va y avoir l'enlèvement et l'Esprit Saint va être retiré de la terre. Donc l'Esprit Saint ne sera plus sur la terre. Imaginez ce que ça peut donner. Il y aura plus de témoignage de Jésus sur. C'est pour ça que le petit livre le petit livre, l'Évangile va être prêché par les saints, les disciples non juifs, ceux qui vont rester, ceux qui vont s'éveiller après l'enlèvement. Mais pour un court temps. Et ils vont s'appuyer encore sur le petit livre de l'Évangile, le livre de l'Apocalypse, puis les évangiles des 4 évangélistes. Donc c'est à ça que ça fait référence, le petit livre.
Et il y aura par la suite les 2 témoins qui vont prêcher l'Évangile, mais cette fois-ci pour les Juifs. Donc, c'est les témoins que Dieu, les porte-paroles que Dieu envoie en remplacement de l'Esprit Saint, mais comme les Juifs n'ont jamais vraiment reçu l'Esprit Saint parce qu'ils n'ont jamais accepté le Christ, donc il va leur envoyer, comme à l'époque de la Torah, des témoins, des prophètes qui vont savoir reconnaître et qui vont pouvoir être plus convaincants pour les Juifs. Donc, même après l'enlèvement, Dieu n'abandonne pas les siens. Il va continuer de faire croître l'Évangile, de faire connaître son royaume, de faire connaître son plan de rédemption jusqu'à la fin. Jamais il va nous avoir abandonnés. Et je vous ai mis aussi dans le millénaire, c'est Jésus-Christ lui-même qui descend, puis qui va être notre porte-parole. Il n'y a pas de meilleur porte-parole, il va être notre roi. Et l'épouse de Dieu, ceux qui sont enlevés, vont devenir des rois prêtres. Et là, je voulais juste mentionner qu'est-ce qui est intéressant dans le mot prêtre ici, c'est que prêtre ou sacrificateur aussi, on dit, parce que dans le langage hébraïque, on va appeler ça des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, leur rôle, c'est de recevoir, dans le fond, la loi de Dieu, les commandements, et de bien les comprendre et de les transmettre à la population, d'être le canal de communication entre Dieu et entre les hommes. Et l'Église, l'épouse, va avoir ce rôle-là, va recevoir comme héritage de co-régner avec Jésus-Christ dans le millénaire. C'est très intéressant de penser à cette idée-là. C'est une énorme récompense. Ça va être une promesse de temps de paix, mais d'un beau règne, d'avoir un rôle important dans le millénaire, d'avoir une place privilégiée et d'avoir accès aussi direct à Jésus, d'être parmi dans sa cour royale, etc. Donc les récompenses associées à ça sont immenses, et puis ça vaut la peine de s'accrocher à cet espoir-là pour le petit peu de temps qui reste. Et ensuite, j'ai mis le signe d'infini parce que après le millénaire, il va y avoir encore une fin d'un âge. Et puis l'image que vous voyez associée à ça, c'est le jugement du grand trône blanc. Et puis là, c'est la résurrection de tous les êtres humains et le grand jugement final. Puis après, c'est des nouvelles terres et des nouveaux cieux, mais on va voir ça dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. Donc, en terminant, j'achève. On va parler de la 7e trompette. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc, la 7e trompette, c'est le retour du Seigneur qui vient pour prendre son règne. Et son règne va commencer par le jugement. Donc, c'est pas tout de suite le millénaire. Le début du règne, c'est le jugement. Il va nettoyer la terre, il va punir, il va enfin nous faire justice. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, ils se prosternent sur leur face. Les 24 vieillards, on dit souvent que c'est une représentation de l'épouse aussi. Moi, je suis mitigée par rapport à ça, mais je vous donne certaines interprétations qui sont très courantes. Donc, les 24 vieillards symbolisent probablement l'Église, l'épouse de Dieu. Donc, ils se prosternent, ils adorent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Et les nations sont héritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix. J'ai trouvé ça surprenant, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc, ça termine la trompette, et donc, après ça, les 7 coupes, ça va être vraiment le jugement. Mais avant de rentrer dans le jugement, on va retourner dans le petit intervalle, le petit
retour sur l'histoire là, qui a commencé avec le chapitre 12. Donc, la prochaine session, on va parler des chapitres 13 et 14, où là, on parle de la bête. Donc, on parle vraiment du royaume de l'Antéchrist. On va parler du fameux 666, puis de toutes ces choses-là dont on parle beaucoup sur les médias sociaux. La connaissance populaire connaît ces choses-là, mais il y a beaucoup de mauvaises conceptions, de mauvaises d'erreurs qui sont véhiculées avec ça. Et je pense que ce serait important que vous manquiez pas ça, parce que je vais corriger plusieurs des erreurs d'interprétation qui sont faites par le grand public là, qui connaît pas la Bible. Et pourquoi c'est important de pas tomber dans ces erreurs-là, mais c'est parce que pour reconnaître vraiment ce qui se passe sans se tromper et de pas se faire prendre, il faut être précis dans l'interprétation des détails. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous communiquer ce soir.